Homo ou hétéro, on porte tous le même maillot. D'un côté, les hétéros prétendent être les seuls à tenir debout. Et de l'autre, les homos veulent se débarrasser de la corde qui pend autour de leur cou. Et l'imagerie populaire ira jusqu'à opposer l'arc-en-ciel à l'arc en terre, entre rosée et nausée, selon notre orientation sur l'échiquier. Réfraction ou réflexion de la lumière. Nous hésitons entre réel et imaginaire. Et nous ne sommes pas au bout de notre peine, incapables de séparer l'amour et la haine. Hétéro ou homo? Branché ou débranché? Connecté ou déconnecté? Nature ou rature? Ce couple d'opposés est de moins en moins objet de risée. Et il est de plus en plus pris au sérieux, au point que l'on assimile aujourd'hui l'homophobie à la judéophobie ou à l'islamophobie. La peur de l'autre sexe, peur de l'autre texte. Et la raison est toujours de notre côté. Et la folie. De l'autre côté, hétéro, homo, n'ont jusqu'il n'y a pas longtemps souffert du même distinguo. Celui qui sépare le normal du pathologique. Et Freud, y compris, n'a retenu comme version que celle qui assimile l'homosexualité à une perversion, une déviation, une déclinaison, pour ne pas dire déclin. Il ne faut donc peut-être pas accabler le noir musulman qui a refusé de porter le brassard arc-en-ciel, qui ne peut représenter à ses yeux un combat référentiel. Il y a d'autres causes autrement plus essentielles. Homo ou hétéro? Eh bien ça, c'est la question de trop, dirait Simone de Beauvoir, qui est à mon sens à l'origine de nos déboires, parce qu'elle a tenu comme résolu notre rapport à l'absolu. Et selon elle, l'hétérosexualité, l'homosexualité, la transsexualité ne sont nullement naturelles, mais culturelles, si je puis dire. Nous ne naissons ni hommes ni femmes. Non, nous choisissons. Nous choisissons d'être hommes. Nous choisissons d'être femmes. Comme nous choisissons d'être cupides ou stupides, fantassins ou assassins, mâles ou femelles. Ce ne sont pas nos gènes, mais notre libre arbitre qui fait la loi. Car nous avons toujours le choix. Même lorsque nous ne l'avons pas, nous choisissons de ne pas l'avoir. Et pour aller plus loin, Beauvoir a choisi de croire qu'elle a le choix, même lorsqu'elle ne l'a pas. Et elle a, par là même, libéré tous les démons. Mais pas seulement. Elle a aussi permis aux anges de peupler encore nos songes.